nouvelle vidéo de physique-chimie où nous allons revoir les bases de l'électricité. Alors pour commencer, on va parler de 3 définitions de base dans un circuit qui sont le nœud, la branche et la maille. Imaginons un circuit basique où on aurait un générateur et par exemple une résistance et une lampe. Donc l'électricité, c'est un mouvement de charge électrique dans un conducteur. Donc pour parler d'électricité, il faut déjà faire un circuit qu'on représente par des traits et rajouter des dipôles qui peuvent soit faire bouger les électrons, soit ralentir les électrons en faisant une action. Donc il faut les représenter par des symboles. Par exemple, le générateur, on représente un rond avec un G à l'intérieur. On va avoir la résistance qui va être un rectangle, la lampe qui va être un rond avec une croix. Donc là, imaginons ce circuit de base. Qu'est-ce qu'un nœud ? Un nœud, c'est un point du circuit sur lequel vont être branchés au moins 3 dipôles. Donc là, vous voyez, on a 2 nœuds qui sont branchés au générateur, à la résistance et à la lampe. Ensuite, une branche, c'est un morceau du circuit qui va d'un nœud à l'autre. Donc ici, on a 3 branches qui partent des 2 nœuds qui sont ici. Donc dans chaque branche, on a ici un dipôle. Et la maille, c'est une boucle. Donc on part de n'importe quel point du circuit, on fait un tour et on revient à ce point. Voilà, et ça s'appelle une maille. Ici, on peut faire une maille au-dessus, une maille en dessous ou la totalité du circuit. Donc il y a 3 mailles différentes dans ce circuit. Une fois qu'on a mis ces définitions au clair, on peut passer aux définitions suivantes qui sont les choses les plus importantes peut-être de l'électricité, la tension et l'intensité. La tension, c'est en quelque sorte la force qui va faire bouger les électrons. D'accord ? C'est comme l'énergie, une différence d'énergie, une différence de potentiel entre 2 points. On appelle ça le potentiel. Cette tension, on va la mesurer. Donc, comme c'est une différence entre 2 points, il faut la mesurer sur 2 points du circuit. Donc, on va devoir brancher ce qu'on appelle un voltmètre, puisque la tension se mesure en volts. On va devoir brancher notre voltmètre en 2 points du circuit et ça va mesurer la différence de potentiel entre ces 2 points. Ensuite, on a l'intensité. L'intensité du courant, c'est en quelque sorte la vitesse des électrons, ou pour être plus précis, le débit. Donc la quantité d'électrons finalement qui passent chaque seconde en un point du circuit. Comme c'est un point du circuit, il faut placer l'ampèremètre, puisque l'intensité se mesure en ampères. Il faut placer l'ampèremètre en un point du circuit. Donc il faut ouvrir le circuit pour placer l'ampèremètre pour que finalement on ne modifie pas le circuit dans son fonctionnement, mais les électrons passent à travers l'ampèremètre pour que l'ampèremètre puisse mesurer la quantité qui passe à travers lui par seconde en un point. Voilà. Si on voulait comparer avec quelque chose peut-être plus de la vie de tous les jours, prendre une image, on pourrait prendre l'image de l'eau. Tout simplement une rivière ou un tuyau d'arrosage par exemple. Dans un tuyau d'arrosage, la tension, ce serait la différence de pression entre l'entrée du tuyau et la sortie du tuyau. Et c'est bien parce qu'il y a une différence de pression que l'eau circule. Donc c'est cette différence de pression, c'est un peu comme la différence de potentiel en électricité qui crée une sorte de force qui va faire bouger l'eau. Vous avez ensuite l'intensité, ce serait la quantité d'eau qui passe en un point chaque seconde. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être une bonne analogie. Parfois on prend aussi l'analogie d'une rivière où on pourrait dire que l'intensité c'est toujours la quantité d'eau qui passe par seconde, mais la tension ce serait la différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée de la rivière. Et donc c'est plus il y a de la hauteur, plus l'eau va descendre rapidement. Voilà, c'est une autre image. Chaque image a ses imperfections, mais ça permet quand même de mieux comprendre. Donc maintenant qu'on a défini un nœud, une branche, une maille, la tension et l'intensité, on peut passer aux lois fondamentales de l'électricité. La première loi, c'est la loi d'unicité des intensités. Donc cette loi, elle est valable dans une branche. Donc je vous rappelle qu'une branche, c'est un morceau du circuit qui est situé entre 2 nœuds. Donc dans une branche, l'intensité est la même en tout point. C'est comme si on prend un tuyau, encore une fois, d'arrosage, le débit va être le même en tout point. Il n'y a pas plus d'eau qui va passer par seconde en un point qu'en un autre, sinon elle s'accumulerait. Donc là, le débit
ici l'intensité est la même en tout point d'une branche. La deuxième loi, c'est la loi d'unicité des tensions. C'est quand on a plusieurs branches qui partent de deux nœuds, c'est forcément le cas parce que je vous rappelle qu'un nœud, par définition, c'est qu'il y a au moins 3 dipôles qui sont branchés. Donc quand vous avez plusieurs branches, la tension est la même dans chacune des branches. Voilà, et ça va nous permettre de résoudre pas mal d'exercices en électricité. Dans notre exemple, ça veut dire que la tension du générateur, qui met les électrons en mouvement, est la même que la tension aux bornes de la résistance, qui s'oppose au passage des électrons, qui les ralentit, et qui est aussi la même que la tension aux bornes de la lampe, qui ralentit aussi les électrons. La troisième loi, ce qu'on appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds, elle nous dit que quand on a un nœud, la somme des intensités qui arrivent est égale à la somme des intensités qui repartent de ce nœud. On pourrait prendre l'analogie ici avec une rivière. Si vous avez la rivière qui se divise en deux, quelque part, eh bien, le débit d'eau qui arrive à cette séparation est égal à la somme des débits de chaque bras de la rivière qui en repartent. On n'a pas plus d'eau à la fin qu'au début. L'eau doit passer, la même quantité d'eau doit passer au début et à la fin de la séparation, avant et après la séparation. Donc la loi des nœuds nous dit que voilà, il y a cette séparation, il peut y avoir cette séparation du courant sur plusieurs branches, mais que quand on fait la somme de ce qui arrive, c'est égal à la somme de ce qui part. Et dans notre exemple, on peut dire que I est égal à I1 plus I2. Voilà, tout simplement. Le courant se sépare en deux. Et la dernière loi, c'est la loi des mailles, qui nous dit que quand on a... Alors, il faut pour ça avoir une maille avec... donc, on prend une maille avec plusieurs dipôles. Par exemple, on peut faire un nouveau circuit où on mettrait un générateur, une lampe et une résistance. Eh bien, quand on est dans une maille, la somme des tensions des générateurs est égale à la somme des tensions des récepteurs. Donc là, ici, ça veut dire que la tension du générateur est égale à la tension aux bornes de la lampe plus la tension aux bornes de la résistance. Voilà. Si on mettait un sens sur les tensions et qu'on les mettait toutes dans le même sens, eh bien, on pourrait dire aussi une loi, on pourrait reformuler cette loi en disant que la somme des tensions est égale à 0, finalement. Donc voilà pour la loi des mailles. Avec ces lois, vous pouvez déjà résoudre beaucoup d'exercices. On peut tout de suite prendre un petit exemple. Donc je vous dis par exemple que dans mon circuit, on a I1 égale 3 ampères et I2 égale 2 ampères. Donc I est égal à quoi ? D'après la loi des nœuds, I est égal à I1 plus I2. Donc I est égal à 5 ampères. Voilà, tout simplement. Pareil, dans notre deuxième circuit, on peut prendre un exemple. Si la tension du générateur est de 5 volts et que la tension aux bornes de la résistance est de 2 volts, quelle est la tension aux bornes de la lampe ? Eh bien, la tension aux bornes de la lampe plus 2 égale 5. Donc, la tension aux bornes de la lampe est égale à 5 moins 2. Donc, la tension aux bornes de la lampe est égale à 3 volts. Voilà 2 exemples basiques qui utilisent ces lois des mailles, lois des nœuds. La dernière loi, qui est fondamentale et qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle nous dit que la définition d'une résistance, en fait, c'est que dans une résistance, il y a une proportionnalité entre la tension et l'intensité. C'est-à-dire, plus vous augmentez la tension, plus vous augmentez l'intensité. Donc, plus et de manière proportionnelle. La constante de proportionnalité R est justement la valeur de la résistance. Et plus la résistance va être importante, plus le courant va être ralenti. Puisque si U égale R fois I, alors I est égal à U sur R. Donc pour une même tension, si vous augmentez la résistance, U sur divisé par R sera plus petit, donc I sera plus petit, donc le courant ira moins vite. Il y aura moins d'électricité qui passera par seconde. Voilà, donc la résistance va s'opposer au courant et cette loi va être vraiment très pratique pour résoudre toutes sortes d'exercices. Alors, vous pouvez on peut tout de suite faire un exercice. Donc on va prendre le schéma suivant où on a un générateur, une première branche avec une résistance R1 et une lampe et une
deuxième branche avec une résistance R2. On sait que la résistance R2 est égale à 2 ohms, la résistance R1 est égale à 1 ohm. On sait aussi que la tension dans le circuit est égale à 5 volts. Voilà. On sait aussi que l'intensité du courant est égale à 4 ampères, ici, I. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la tension aux bornes de la lampe ? Donc, je vous laisse mettre pause et réfléchir si vous voulez. On va faire la correction juste après. Donc, la correction est la suivante. Grâce à la loi d'Ohm dans la deuxième branche, on sait que... alors, on peut déjà utiliser la loi d'unicité des tensions pour dire que dans la deuxième branche, la tension est de 5 volts. C'est la même que celle du générateur. Donc, on a U égale 5 volts, U2 égale 5 volts. On sait que la U égale R fois I, donc I2 égale U2 sur R2. Donc I2 égale, donc 5 sur 2 égale 2,5 ampères. Donc d'après la loi des nœuds, on sait aussi que I égale I1 plus I2. Or, I2, alors I on le connaît, c'est 4 ampères, et I2 c'est 2,5 ampères, donc on peut en déduire que I1 égale I moins I2. Donc autrement dit, égale 4 moins 2,5 égale 1,5 ampères. Enfin, on sait que dans la résistance R1, on a U1 égale R1 fois I1. Donc autrement dit, U1 égale R1 c'est 1 ohm fois 1,5 ampères. U1 égale 1,5 volts. Il nous reste à utiliser la loi des mailles dans la première boucle, donc la boucle qui part du générateur, qui passe par la résistance et la lampe. Dans cette boucle, on sait que la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des dipôles, des récepteurs. Donc U égale U1 plus UL, on va appeler UL la tension aux bornes de la lampe. Donc comme c'est un récepteur, cette tension est orientée en sens inverse du courant puisqu'elle fait perdre de l'énergie. C'est une perte, elle symbolise une perte d'énergie des électrons. Et donc du coup, nous avons UL est égal à U moins U1. Donc U c'est la tension du générateur qu'on avait trouvé tout à l'heure, qu'on nous avait donné, c'était 5 volts. U1 c'est celle qu'on a réussi à calculer finalement, qui est égale à 1,5 volts. Donc 5 moins 1,5 égale 3,5 volts. Donc on a trouvé enfin la tension aux bornes de la lampe qui est de 3,5 volts. Et pour ça, on a utilisé toutes les lois qu'on a vues dans ce cours. On a vu la loi des nœuds, la loi des mailles, la loi d'Ohm, les lois d'unicité. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne journée.